Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole que nous avons déjà lue, pour les cantiques. Et donc nous allons encore ouvrir sa parole dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques d'une Église authentique. En parlant d'une Église authentique, on peut aussi dire les caractéristiques d'un chrétien authentique. Alors pour cela, nous allons lire les 10 versets du premier chapitre. La première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1. Alors pour connaître comment l'apôtre Paul a fondé cette église de Thessalonique, il faut lire les Actes des Apôtres au chapitre 7. L'apôtre Paul c'était lors de son deuxième voyage missionnaire. Il était avec Timothée, il était avec Silas. Et donc, lorsqu'il est parti de Philippe, où il avait été emprisonné, le Seigneur a permis que ce geôlier puisse se tourner vers lui lorsqu'il a posé cette question: que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et lui, non seulement lui, mais toute sa famille. Et l'apôtre Paul donc, est parti après à Thessalonique. Et là, le texte nous dit que pendant 3 semaines, il a annoncé la parole de Dieu donc dans la synagogue de Thessalonique. Et là, des personnes ont mis leur foi en Jésus. Et donc, on peut dire que c'est là qu'a commencé cette église de Thessalonique. Mais il y avait donc, comme assez souvent, des Juifs qui étaient jaloux, qui ont incité d'autres personnes à persécuter les apôtres, et fait que l'apôtre Paul a dû partir précipitamment. Il a demandé à Timothée et à Silas de rester. Il est allé à Bérée, et c'est là qu'il est dit que les Juifs de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et puis après, il est parti à Athènes, demandant à Timothée et à Silas de le retrouver par la suite. Et donc c'est lorsqu'il était il a fait Athènes, il est allé après à Corinthe, et là Timothée est revenu de Thessalonique et a donné des nouvelles de cette jeune église à l'apôtre Paul. Et là, l'apôtre Paul donc, a écrit cette lettre pour encourager ces chrétiens à demeurer fermes dans le Seigneur malgré les persécutions qu'ils rencontraient, et d'avoir aussi une vie qui soit digne du Seigneur en attendant donc, le retour du Seigneur Jésus. Donc voilà, donc c'est un peu là l'origine de cette église de Thessalonique. Alors nous lisons ce que l'apôtre Paul dit là dans ce premier chapitre, à partir du verset 1, il dit: Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit,
en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Voilà, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Donc l'apôtre Paul écrit cette lettre, je disais, pour donc encourager les chrétiens. Et comme assez souvent, il rend grâce à Dieu pour eux, pour ces chrétiens. Et lorsqu'on lit le premier verset, où on voit qui est l'auteur, l'apôtre Paul, et Sylvain ou Silas et Timothée, il dit à l'église des Thessaloniciens, voilà, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. C'est vrai qu'en lisant ça, je me suis dit, mais comment comprendre cette formulation à l'église des Thessaloniciens? En le lisant, on peut dire, mais est-ce que l'église est à tous les Thessaloniciens? Est-ce que l'église est à tout le monde? Est-ce que, en fait, tout le monde aussi fait partie de l'Église? L'Église qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, on peut dire, est-ce que c'est une Église qu'on appelle de multitude ou une Église de confessants? Est-ce que ce sont tous les Thessaloniciens, voilà, tous les Thessaloniciens qui forment l'Église, ou est-ce seulement les Thessaloniciens qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont donc membres de l'Église? Donc, cette première formulation me pousse à réfléchir aussi par rapport à ça. Et donc, il est important de se rappeler qu'est-ce que l'Église et comparer ce que l'apôtre Paul dit. Et quand on voit à chaque fois dans toutes ses lettres les salutations qu'il adresse, on peut avoir une compréhension de ce que l'apôtre Paul entend par là lorsqu'il dit à l'église des Thessaloniciens. Alors, ce mot « église », c'est un mot qui veut dire « appeler hors d'eux ». C'est un terme utilisé plusieurs reprises, bien sûr, dans les évangiles. Et ça veut dire aussi que c'est l'assemblée des croyants. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, ou même l'apôtre, c'est Étienne qui parle de l'Église, le terme qu'il utilise pour parler de la congrégation d'Israël dans le désert. Et donc le Seigneur Jésus lui-même, il utilise ce terme Église lorsqu'il dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur le roc, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, c'est un terme qui est donc connu, que les personnes comprennent, et donc ça veut dire appeler hors d'eux, par définition. Et ce terme ne désigne, je dirais dans la Bible, jamais un bâtiment, ni un lieu de culte. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui, quand on dit « je vais à l'église ». Donc, on comprend que je vais à l'église, c'est je vais dans ce lieu, là, avec les 4 murs, et puis voilà, je vais à l'église. Mais on dit ça parce qu'on sous-entend que dans ce lieu, ce sont ceux qui forment l'église et qui y vont aussi. Voilà. Donc, l'apôtre Paul... j'ai regardé dans les autres introductions, salutations qu'il adresse aux autres lettres. Par exemple, aux Romains, il dit à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Lorsqu'il s'adresse donc à l'Église, là, il dit que c'est à tous ceux qui, à Rome, sont
aimés de Dieu, saints par vocation. Donc, il ne s'agit pas de tout le monde. À l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 1, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur. Donc là, on voit qu'il ne dit pas juste à l'église qui est des Corinthiens. Il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Il aurait pu dire la même chose des Thessaloniciens. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, il dit à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, dans 2 Corinthiens 1. Donc, l'apôtre Paul, même dans ses salutations, on voit que lorsqu'il parle de l'église qui se trouve dans une ville ou dans une région, il s'adresse bien à ceux qui sont appelés saints, ceux qui ont été sanctifiés. Donc, il ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Et ce sont ces personnes qui habitent dans une localité qui forment l'Église. Donc, je peux dire que quand il dit en disant à l'Église des Thessaloniciens, il ne dit pas que l'Église appartient donc à tous les Thessaloniciens, ni que tous les Thessaloniciens appartiennent à l'Église. Il adresse cette lettre à ceux et celles que Dieu a appelés hors des Thessaloniciens, on peut dire ça comme ça, pour qu'ils forment le corps de Christ, pour qu'ils forment l'Église. Donc Dieu, il a pris parmi les Thessaloniciens ceux qui ont entendu l'Évangile, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, pour les rassembler et former cette église des Thessaloniciens. Et ce que la Bible nous dit, que en fait, l'église, c'est le corps de Christ, que Jésus, c'est lui le chef de l'église, le chef suprême de l'église. C'est ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23, et qu'il dit que ceux qui ont mis leur foi en Jésus, nous avons tous été baptisés dans un même esprit, pour dire que nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu qui fait que nous formons l'Église. Donc, comment peut-on donc avoir l'assurance que l'on est membre de l'Église de Jésus-Christ ou membre du corps de Christ? Comment devenir membre de l'Église, l'Église du Seigneur Jésus? Et qu'est-ce qui caractérise ou qui doit caractériser ceux qui sont dans l'Église? Et dans ce texte, j'aimerais voir avec vous, justement, là, un exemple d'église authentique qui nous est décrit dans ce premier chapitre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Le Seigneur Jésus dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, vous savez. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et donc, le Seigneur dit lui-même que, voilà, si on ne fait pas la volonté de son Père, on n'entre pas dans le royaume des cieux. Dans ces versets, j'aimerais souligner avec vous donc ce qui doit caractériser une église selon Dieu, une église authentique, ou ce qui caractérise un chrétien authentique, puisque l'église est composée de chrétiens. Et donc, est-ce que l'église sera authentique si les chrétiens sont authentiques? Voilà. Et donc, dans ces versets 2 à 5 que j'aimerais relire avec vous, l'apôtre Paul, il dit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus,
Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Alors, on peut voir là quelques caractéristiques d'un chrétien authentique. Il parle de la foi, de l'amour et de l'espérance. L'apôtre Paul voyait dans ces chrétiens, il dit l'œuvre de leur foi. Et il rendait grâce à Dieu pour cela, il dit se rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Ce qui veut dire que depuis que ces personnes ont mis leur foi en Jésus-Christ, des changements se sont opérés dans leur vie. Depuis que ces personnes ont mis leur foi en Jésus, il y a eu une transformation dans la vie de ces personnes. Leur foi en Jésus a produit en eux des changements. Cette foi a été à l'œuvre dans leur vie. Ils n'ont pas juste dit je crois en Jésus, et puis ça s'arrête là, et puis ils ont continué à vivre leur vie comme ils vivaient avant d'avoir dit je crois en Jésus. Entre le moment où ils ont dit « je crois en Jésus » et les jours après, ils ont compris qu'il fallait en lisant la parole, qu'il y avait des choses qu'il fallait abandonner. Ils ont compris que pour vivre à la gloire de Dieu, ils devaient faire certaines choses, ne pas faire certaines autres choses, etc. Leur foi dans la parole a produit en eux des changements. Et lorsque l'apôtre Paul il dit dans 2 Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles, c'est exactement ça. Ça veut dire que les choses qui sont passées, on les a laissées derrière et on vit cette vie nouvelle maintenant avec la foi que le Seigneur nous donne. Donc, l'œuvre de leur foi, c'est leur foi en Jésus qui donc a produit du fruit, tout simplement. Puisque le Seigneur dit que c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Donc, le fruit n'arrive pas tout de suite, il faut attendre un peu. Donc le Seigneur dit dans Luc chapitre 6, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Et ça, on le lit dans Luc chapitre 6, versets 42 et 43. Donc, ces personnes qui ont mis leur foi en Jésus, on a vu un changement dans leur vie, un changement dans leur pratique, un changement dans leur façon d'être. Puisque maintenant, ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui les fait voir les choses différemment et abandonner ce qui n'est pas la gloire de Dieu. L'autre chose qui caractérise ces chrétiens, c'est qu'il est parlé du travail de leur amour. Et l'apôtre Paul rend grâce aussi de cela. Il y a un travail qui est fait en eux, qui est l'œuvre de leur foi, mais il y a aussi un travail qu'ils font par rapport à l'amour qu'ils ont, l'amour que Dieu a mis dans leur cœur. Et cet amour les pousse à servir. Et c'est là la preuve que ces personnes étaient sauvées. C'est non seulement les changements dans leur vie que le Seigneur opère dans leur vie, mais aussi l'amour qu'ils témoignaient non seulement à Dieu, mais aussi aux frères et sœurs, à ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il a rappelé aux chrétiens de Galate cela aussi. Il leur disait de ne pas se lasser de faire le bien. Il dit, voilà, nous moissonnerons au temps convenable, dans Galates chapitre 6, versets 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable,
si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, il dit, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc ce qui caractérise un chrétien authentique, c'est non seulement il laisse la parole de Dieu agir en lui et le transformer, c'est l'œuvre de la foi, mais aussi il manifeste son amour envers Dieu, qui se voit aussi dans l'amour qu'il manifeste envers ses frères et sœurs. Puisque, nous dit Romains, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quelle que soit la chose que nous faisons au nom du Seigneur, pour le Seigneur, nous le faisons parce que nous l'aimons. Voilà, on peut s'arrêter là. Nous le faisons parce que nous l'aimons, et cet amour se voit dans l'amour pour les frères et sœurs. Et ces chrétiens, l'apôtre Paul, il rend grâce à Dieu pour le travail de leur amour. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 10, il dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. » Vous voyez, le travail, manifestation de l'amour qu'il montre au nom du Seigneur, il dit en rendant des services aux saints. Donc, quand il parle des saints, c'est les chrétiens. Les services qu'ils rendent aux chrétiens. Donc, ça me fait dire que, en tant que chrétien, non seulement lorsque je lis la Bible et ma foi dans le Seigneur, la foi dans la parole de Dieu, et croyant que cette parole elle est puissante et efficace pour me transformer, donc je laisse cette parole me transformer, mais aussi je montre mon amour à Dieu en aimant aussi mes frères et sœurs. L'autre chose qui caractérise ce chrétien authentique, c'est la fermeté, il est dit, de leur espérance dans leur Seigneur Jésus devant Dieu le Père. La fermeté de leur espérance dans le Seigneur. Et notre frère nous disait ça durant cette présidence. Il a commencé par dire, voilà, la morosité, la situation difficile dans laquelle nous pouvons être, etc., etc. Mais le chrétien, il a l'espérance. Donc, il ne se laisse pas décourager par l'actualité, il ne voit pas tout sombre parce que lui, il sait où il va, il sait qui il est en Jésus-Christ et où il va. Il a une espérance. Et les personnes sont dans la crainte, dans la peur du lendemain parce qu'ils n'ont aucune espérance. Et l'Évangile apporte l'espérance. Et ces chrétiens de Thessalonique, ils étaient persécutés à cause de leur foi. Et puisque c'était des jeunes chrétiens, l'apôtre Paul a demandé à Timothée de rester à Thessalonique pour les encourager. Et c'est parce que ces chrétiens avaient cette espérance qui fait qu'ils ont affronté les difficultés. Il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, il dit. C'est parce que ces chrétiens étaient persécutés, voilà. Mais ils avaient cette espérance. Et cette espérance, ils l'avaient fermement. Et nous avons lu le verset 14 de Tite, chapitre 2, mais c'est ce que Tite dit là aussi. Ils attendaient la glorieuse manifestation de leur Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Tite dit au chapitre 2, dans les versets 11 à 13. En attendant la manifestation, la glorieuse manifestation de notre Seigneur. Donc, un chrétien authentique, c'est un chrétien qui ne se laisse pas décourager par ce qu'il voit, même si c'est une réalité. Voilà, l'inflation est là pour tout le monde. Mais il sait que son Seigneur revient. Il attend son Seigneur et c'est ça qui le motive. C'est ça qui l'encourage.
L'autre chose que j'aimerais ajouter, c'est ce qui le caractérise, c'est cette assurance qu'il a, cette assurance, je dirais, intérieure d'appartenir à Dieu, de savoir qu'il est un enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul dit dans les versets 4 à 5, « Nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. » Voilà, vous avez été élus. L'apôtre Paul, à travers ce qu'il a pu voir, dit, voilà, nous savons que vous avez été élus. Nous savons que vous êtes réellement des chrétiens. Nous savons que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde, comme il explique dans Éphésiens, que nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et donc, pour l'apôtre Paul, ces gens-là sont de véritables chrétiens. Et donc, là, il peut dire, oui, c'était des chrétiens authentiques. Et lorsque ces personnes ont entendu la parole, ces personnes ont saisi par la foi cette parole qui était annoncée et ont mis leur foi en Jésus-Christ. Donc non seulement, je ne veux pas m'étendre dessus, non seulement il y a ce qu'on appelle l'élection, le fait que Dieu les avait choisis avant la fondation du monde, mais il y a aussi la responsabilité de l'homme dans le sens que ils ont entendu l'évangile de leur salut, Éphésiens 1, 13 et 14, et en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et donc, quand on lit Acte 17, pendant ces 3 semaines, l'apôtre Paul a prêché la parole et ces personnes ont mis leur foi dans ce qu'ils entendaient, et tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Dans la synagogue, il y avait des gens qui entendaient tous la même chose. Certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Voilà. Et donc, chacun est responsable. C'est comme ici. Hein. Là, vous entendez la même chose. Il y a certains qui croient, d'autres qui ne croient pas. Mais chacun est responsable devant Dieu. On ne pourra pas dire, ah Dieu, c'est pas de ma faute. Dieu nous a laissé avec cette possibilité, cette capacité d'entendre, de comprendre, de croire. Et c'est à nous de nous soumettre à ce qu'il dit. Donc là, voilà, est-ce que vous avez, vous aussi, l'assurance d'être un enfant bien-aimé de Dieu? Avez-vous mis votre foi en Jésus-Christ? Est-ce que, comme ces Thessaloniciens, vous pouvez dire, oui, ce qui est important pour moi, c'est que je laisse Dieu accomplir son œuvre dans ma vie, c'est que je manifeste mon amour envers les frères et sœurs, que je garde l'espérance du retour de mon Seigneur, et que, oui, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Oui, j'ai cette certitude d'appartenir à Dieu. Je sais que je suis son enfant. Dire oui, je suis son enfant, ça implique le reste. Parce qu'on peut facilement dire oui, je crois en Dieu, et puis voilà, c'est fini. Mais est-ce qu'il y a le reste? Est-ce qu'on laisse le Seigneur agir en nous et produire en nous cette œuvre de la foi? Est-ce que nous manifestons l'amour pour notre prochain? Est-ce que nous gardons l'espérance dans le retour du Seigneur? Donc une église authentique est une église où se rassemblent des chrétiens authentiques. Ce n'est pas dire des chrétiens parfaits, parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais un chrétien authentique, c'est un chrétien qui lorsqu'il pêche, il le reconnaît aussi, et qui demande pardon à Dieu, et qui abandonne les péchés. C'est aussi ça un chrétien authentique. Ce n'est pas juste un chrétien qui sait bien chanter, qui sait bien lire, et puis qui fait de belles prières. Un chrétien authentique, c'est un chrétien qui reconnaît son état, qui demande pardon à Dieu, et qui cherche à honorer Dieu dans sa vie.
Donc à chacun qui doit s'examiner par rapport à cela. Et donc j'aimerais juste dire deux choses dans ce qui caractérise un chrétien authentique en termes de résultats. Ces chrétiens, ils imitent l'apôtre Paul, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. C'est quelqu'un qui cherche à conformer leur vie à ce qu'ils trouvent dans la parole, à trouver, ils voient des exemples que le Seigneur leur a laissés. L'apôtre Paul, c'est un modèle, et quand on lit ses écrits, on apprend énormément de choses, et on comprend à travers cela que Dieu l'a laissé dans sa parole pour nous aider à progresser. Il dit à être mes imitateurs, mais l'apôtre Paul c'était un pécheur aussi, mais qui demandait pardon. Il n'était pas parfait, c'était un homme, hein, voilà. Mais l'apôtre Paul, il imitait le Seigneur aussi. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Seigneur, il dit. Et donc finalement, un chrétien authentique, c'est un chrétien qui, dans sa vie de tous les jours, cherche à imiter le Seigneur, imiter ceux qui sont des modèles dans la foi. Et je dirais même, voilà, bon, le Seigneur c'est le modèle parfait, mais il nous laisse des hommes et des femmes comme vous et moi, avec leurs défauts, avec leurs qualités, et on voit des choses que Dieu veut nous montrer, ce qu'il peut faire en nous, parce qu'il l'a pu faire en eux aussi. Et il dit, soyez donc mes imitateurs. Voilà, imitez la foi de ces gens. Et donc, c'est cela. Et puis, il parle justement comment la parole a retenti chez eux, etc., de Macédoine, de l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Quel témoignage! Quel témoignage! Donc, ça me fait réfléchir, me dire, mais finalement, au fait, que pensent les autres de moi en tant que chrétien? Quel est le témoignage que je laisse? Et chacun peut se poser la question pour lui-même. Hein? Comment ma femme, elle me voit? Est-ce qu'elle voit en moi un chrétien authentique? Comment mes enfants me voient? Est-ce qu'ils voient en papa un chrétien authentique? Lorsque je suis au travail, mes collègues, est-ce qu'ils voyaient en moi quelqu'un de différent? Et donc, le témoignage de ces chrétiens de Thessalonique s'est fait connaître partout. Les gens voyaient dans leur vie, dans leur comportement, malgré les afflictions, ils voyaient vraiment quelque chose de différent. Ils voyaient vraiment quelque chose de différent. Est-ce que c'est le cas pour nous? Lorsque nous sommes à la maison, est-ce que nous sommes quelqu'un de différent que lorsque nous sommes à l'église? Ou au travail? Ou là où nous sommes, avec les inconvertis? À l'école, les jeunes? Est-ce qu'ils se disent, lui, il est différent? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne veut pas faire ça? Je lui propose de faire telle chose, il ne veut pas le faire. Pourquoi il ne veut pas aller à tel endroit? Est-ce qu'il voit cela? Être un chrétien authentique. Et il termine, il dit, car je vais revenir sur ce dernier point une autre fois, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Quel changement radical! Voilà. Quel changement radical dans la vie de ces chrétiens. Voilà, que le Seigneur nous aide. Et pour cela, j'aimerais juste terminer avec la lecture de ce texte de Philippiens. Alors, Philippiens, chapitre 2.
L'apôtre Paul, il a dit, vous avez été mes imitateurs les imitateurs du Seigneur. Voilà, l'apôtre Paul encourageait justement ces chrétiens à faire preuve d'humilité. Et je pense que c'est là la clé pour que nous laissions le Saint-Esprit agir en nous, arrêter de faire preuve d'orgueil et nous humilier devant le Seigneur, qui fait aussi que nous pouvons nous humilier les uns vis-à-vis des autres. Donc dans Philippiens chapitre 2, il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelle miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Donc, humilions-nous devant le Seigneur, devant sa parole, et voilà, qu'il puisse faire son œuvre en nous pour nous changer, pour nous transformer, et que la foi que nous disons avoir en sa parole, dans le Seigneur, puisse être à l'œuvre en nous. Que l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par son esprit puisse être à l'œuvre aussi dans le travail que nous faisons pour les chrétiens, pour son Église. Et puis, gardons l'espérance en notre Seigneur, sachant que, comme on l'a vu ce matin, oui, le Seigneur, il revient bientôt, et nous devons nous y préparer. Donc, lorsque nous vivons cela en toute humilité, alors le témoignage change. Les autres voient aussi, et là, le Saint-Esprit, là, il peut être agissant. Il peut faire ce qu'il a à faire dans nos vies, nous transformer pour que nous ressemblions de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais bien qu'on reprenne ce chant que nous l'avons